Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une courte vidéo pour vous dire que comment ma paresse m'a sauvé la vie. En fait, c'est très simple. Je pense que quand on est conscient qu'on a une maladie, qu'on n'a pas les mêmes cartes que les autres et que c'est difficile de temps en temps, il faut jongler avec les crises, les coups de fatigue, les obligations. C'est compliqué. Mais il y a des solutions et je vais vous en dire une que j'utilise souvent. En fait, tout le temps j'ai été feignant et paresseux et j'étais dans mon coin, on me disait que tu es mou, tout ça là et tout ça, quand j'étais jeune et tout. Déjà, j'économisais mes forces parce que je voulais pas me fatiguer, parce que tous les efforts, je le payais. Moi, en fait, je raisonne en simplement me disant que j'ai le reflet, je vais enlever les lunettes parce qu'il y a le reflet du téléphone. En fait, je me dis que j'ai une quantité d'énergie. Par exemple, mon énergie, je la compte en pourcentage. Chaque jour, j'ai une quantité d'énergie. Tout le monde a une quantité d'énergie, mais moi, je sais qu'elle s'use rapidement, elle se vide rapidement à cause de ma maladie. Donc, comment je fais? Je sais que toute action qui ne me rapproche pas de mon objectif ou me procure pas énormément de plaisir, ben, ça ne vaut pas le coup de le faire. C'est-à-dire que quand les gens me voient marcher doucement, c'est parce que j'économise mon énergie, parce que si jamais j'ai une galère et que je dois être speed pendant 10-30 secondes, je dois faire un effort intense, mais après, moi je mets plus de temps pour récupérer, donc je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, de déclencher une crise et tout. Donc du coup, ça m'avait marqué. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je prenais mon temps, pourquoi j'étais tout mou et tout. C'est parce que derrière, il y avait des conséquences par rapport à ça, par rapport à la maladie. On ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé de gérer. C'est comme on a une quantité d'énergie et elle se vide très vite par rapport aux autres, parce que les gens, ils ont une condition physique que nous, on n'a pas. Et en plus, le fait de ne pas faire de sport, ça aggrave cette situation. Et deuxièmement, non seulement elle se vide très vite, mais elle se recharge très lentement par rapport aux autres. Donc si les autres, par exemple, pour récupérer, ils mettent 2 minutes, nous, on va mettre 10-15 minutes. C'est compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'on faisait attention. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais paresseux. Mais c'est une forme de paresse stratégique, intellectuelle. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je faisais tout pour optimiser et rentabiliser chaque effort et mon temps. Je ne perdais pas mon temps. Si c'est quelque chose qui ne me rapprochait pas de mon objectif, ou qui ne m'apportait pas de plaisir, je ne le faisais pas. Ou bien si je le faisais, je cherchais le moyen de le faire le plus rapidement possible avec le moins d'efforts. C'est aussi simple que ça. Donc à chaque fois que je devais faire un truc, si ça ne me passionnait pas, ben je ne faisais pas d'effort du tout, surtout si ça me faisait perdre du temps. Donc du coup, les choses qui ne m'intéressaient pas, poubelle, je mettais ça de côté. Les obligations qu'on me demandait de faire mais qui ne m'intéressaient pas, mais je traînais des pieds pour les faire et ça rendait fou mes parents, hein, et mes amis aussi, ça les rendait fous. Mais tant pis, moi j'avais mes raisons, je me connaissais. Et c'est l'important de se connaître, de connaître ses limites. Il faut se tester, aller le plus loin possible pour connaître ses limites. Vous savez à quel niveau vous pouvez aller, à quel niveau il ne faut pas dépasser. Et si vous arrivez à ce niveau-là, combien de temps vous mettez pour récupérer? Et ça, c'est très important. Et je conseille à tous les gens qui sont malades, et même ceux qui ne sont pas malades, d'être des paresseux stratégiques. C'est des gens de rebelles intelligents, si vous voulez. C'est le terme que j'emprunte à Olivier Roland, de son livre Tout le monde n'a pas la chance de louper ses études, ou un truc comme ça. Donc du coup, à chaque action, je mesure le coût, rendement, opportunité, risque. C'est simple. Je le mesure. Si ça vaut la peine de faire des efforts, je le fais. Et je fais bien les choses. Il y a des choses, je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'il fallait être stratégique, qu'il fallait avoir des objectifs, qu'il fallait faire des efforts. Et qu'il y a toujours un prix à payer. Moi, je connaissais le prix à payer en termes de santé, en termes de fatigue, en termes de crise éventuelle. Et donc, il fallait que je mesure ça. Est-ce que le gain apporté par rapport au coût que je subissais, est-ce que ça en valait la peine? Et cette règle-là, combinée à 3 questions, m'ont guidé mes choix. Ils m'ont permis d'aller de l'avant. À chaque fois, je me demandais, avant de faire quelque chose, est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Si c'était oui, deuxième question, est-ce que ça m'apportait du plaisir aussi? Oui. Troisième question, est-ce que c'était sans risque? Oui. Si c'était bon, mais je fonçais. S'il y avait un non, par contre, j'étudiais la question. Et du coup, c'est très simple. Quand vous savez où vous allez,
Comment vous savez ce que ça vous coûte? Comment vous savez quel est votre objectif? Mais c'est facile de trancher, d'avoir des décisions et de mettre en place des actions. Et une fois que vous avez dit, bon, on y va, je fais telle chose, je fais telle action, je vais dans quelle direction? La deuxième partie des questions, c'est quel est le meilleur moyen d'y arriver? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça me coûte le moins en temps, en énergie et en argent? Une fois que vous avez validé ces critères-là, la solution elle est toute tracée, vous savez ce qu'il faut faire, quel choix vous devez prendre ou pas, point barre. Mais il y a toujours un prix à payer. Moi, je sais que j'ai le fait d'être malade. Certes, je fais certains sports, d'autres sports me sont interdits, certaines actions sont interdites, d'autres pas. Certains plaisirs sont interdits, d'autres pas. Donc, il faut faire des choix. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire ce que l'on veut. On est obligé d'avoir une hygiène de vie stricte pour pouvoir en profiter au maximum et pendant longtemps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que quand vous avez quelqu'un qui est paresseux derrière et que vous dites que ouais, il se bouge pas et tout, c'est peut-être que vous n'avez pas toutes les données. Il ne faut pas juger cette personne en fonction de vos qualités, de vos critères, de votre santé, de votre mindset. Non, vous n'avez pas toutes les données, donc évitez de juger les gens qui ne sont pas comme vous. Donc si vous voyez des gens qui sont paresseux et tout, c'est des paresseux stratégiques. Donc c'est une petite dédicace. Les gens qui regarderont cette vidéo se reconnaîtront. Donc voilà, donc utilisez cette astuce, prenez soin de vous, appliquez ces méthodes, remettez la vidéo, vous noterez ces questions-là. Moi j'ai utilisé, ça a marché pour moi, donc j'espère que ça va marcher pour vous. Et puis soyez des paresseux stratégiques, vous irez beaucoup plus loin. Et comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc prenez soin de vous, partagez, likez si vous avez aimé. Tchuss!